Bonjour tout le monde, ici Jannick Velquette, experte en analyse des signes de la vie. Aujourd'hui, j'analyse ce que ça veut dire quand on tente d'ouvrir une porte puis que ça fonctionne pas, on n'arrive pas, la porte est coincée. C'est que la personne en ce moment, de façon inconsciente, elle se refuse de vivre une expérience. Elle se refuse de faire un choix dans sa vie. Rempli de doutes, je devrais-tu prendre à gauche, devrais-tu prendre à droite? Puis, c'est souvent un doute qui est relié à qu'est-ce que les autres vont penser. Ça démontre vraiment que tu n'es pas aligné sur tes réels besoins, sur ce que tu as envie de faire. Puis de ne pas faire de choix, ben c'est un choix. Sauf que la vie, elle continue, l'eau continue de couler, que tu le veuilles ou non. Mais ce que je crois par rapport à ça, c'est que l'âme chapeaute quelque chose. Là, hein? Elle est utile. Là, et des fois, j'ai l'impression qu'elle nous surveille. Alors, peu importe si je tourne à droite ou à gauche, elle va mettre le toutou à bonne place. Le toutou étant l'expérience. Alors, peu importe ce qui s'ouvre à toi, les choix que tu dois faire, emboîte-le pas. Parce que tu vas vivre une expérience, que ça soit à droite ou à gauche. Mais ça va être la même expérience à des saveurs un peu différentes. Donc, on ne peut pas passer à côté de sa vie. La seule façon de... Quand la porte est coincée, c'est que je ne peux pas rentrer. Je suis coincée là. Je ne peux plus entrer, je ne peux plus bouger. Alors, qu'on le veuille ou non... c'est ça, qu'on le veuille ou non, il faut faire un choix et d'en accepter les conséquences. Puis le mot « conséquence », là, ici, il n'est pas négatif. Ah, on le voit tout le temps, il va y avoir des conséquences, ça va te faire chicaner, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une conséquence à ne pas faire de choix, c'est qu'on reste là. Mais la vie, elle va vouloir, tu sais, comme de l'eau, ça va vouloir pousser, ça va vouloir y aller. Donc, ça sera peut-être pas comme tu veux. Alors, aussi bien faire un choix, accepter les conséquences, accepter les qu'en dira-t-on. Surtout, je vais dire une chose par rapport à ça, le jugement, là. Parce que si c'est ton sujet, si ton sujet, c'est le jugement, si tu as peur d'être jugé, ben c'est exactement ce qui va arriver. Tu vas vivre le jugement parce que c'est ton sujet, parce que c'est ta peur. Pourquoi pas focusser sur l'objectif de ton choix, de dire, bon, ben est-ce que je devrais faire ceci, est-ce que je devrais faire cela? Connecté à moi, est-ce que c'est mon besoin? Si c'est oui, le jugement, pourquoi ça deviendrait le sujet? Puisque le sujet, c'est le choix que tu es en train de faire. Alors, pourquoi mélanger tous les sujets en même temps? C'est ridicule. Puis c'est aussi ridicule que son sujet, ce soit le jugement. Parce que tout ce que tu vas faire va amener encore plus de jugement puisque c'est ton sujet. Alors voilà. Pourquoi se préoccuper de ces conséquences-là? Les gens, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais l'important, c'est que toi, tu sois aligné vers la chose qui te tente. Alors, si c'est changer d'emploi puis que tu as peur des conséquences de ce que les autres vont dire par rapport à ça, ça t'amène à ne pas faire de choix, à être figé, à être derrière la porte. Alors, qu'est-ce qui arrive quand la porte se débarre? On est soulagé, on se dit « Waouh! On peut rentrer. » Alors voilà, je te souhaite de faire un choix parce que quand c'est la vie qui prend le choix, c'est peut-être moins à notre goût. C'est peut-être moins le fun aussi, je ne sais pas. Alors voilà, fais un choix. On s'en fout. De toute façon, à gauche ou à droite, la vie, elle va s'occuper de la vie, de ce qu'on a à apprendre de la vie. Alors, ça dépend de comment on prend les choses, comment on accepte les choses. Alors, il n'y a rien à regretter. Hein? Si on regarde en arrière, on ne regrette rien. Ça a tout été des expériences qui ont fait qu'on est devenus les personnes qu'on est. Alors, c'est extraordinaire. Donc, hey, merci de vous abonner à ma chaîne. J'apprécie beaucoup, juste en cliquant en bas. Si vous voulez que j'analyse un signe, gênez-vous pas, écrivez un commentaire. Et puis, la semaine prochaine, je fais pas trouver ses clés. Alors voilà, bye, je vous embrasse, bonne journée.